Et yo les geekos, je me suis réveillé aujourd'hui, je me suis dit... Je unboxerai bien quelque chose de cher. Et quand je dis cher, je parle pas de la chanteuse... Depuis peu sur la chaîne YouTube, je me suis mis à l'unboxing et j'ai eu de très bons retours, donc ça m'encourage à continuer dans mes conneries. Donc on va continuer avec une autre résine. Là, aujourd'hui, mon partenaire Mangarake m'a fourni une nouvelle pièce à vous présenter aujourd'hui et une pièce qui me comblait sous plusieurs axes. Non seulement c'est une pièce que j'ai eu l'occasion de déjà voir en vrai et qui est vraiment très très belle, ça vient d'un manga que j'aime parce que oui, Nicolas aime bien quelques mangas. Pour la première fois sur la chaîne YouTube, on va unboxer une pièce de la marque Oniri, une pièce d'une marque française. Et vous savez qu'avec Fine & Geek, j'adore encourager les entrepreneurs français et les entreprises françaises. Cocorico la France. Donc, du coup, eh ben on va s'y mettre. C'est lourd, c'est très très lourd. Le facteur est passé. Vous savez pas la tannée que c'est de monter mon escalier en colimaçon avec ce genre de colis. Vous pouvez voir du visuel de ces magnifiques cartons en brin mâché de la marque Oniri Création, que aujourd'hui nous allons unboxer la statue de Elle et Watari du manga Death Note. Pourtant que la montagne est belle. Je suis content comme tout. Ah là là, aujourd'hui c'est jour de teuf. Au niveau de l'artbox, les écritures du Death Note avec la typo à l'intérieur du Death Note, toutes les écritures que vous avez ici, c'est la notice d'utilisation du Death Note. Ensuite, le logo, la pièce qu'on va unboxer, un petit dessin de Elle dans un miroir façon gothique. On a la pièce 926 sur 999 et sur l'autre côté de la boîte, on a un visuel de Watari. Oniri, c'est une marque qui sont super respectueux de leurs clients, ils sont vachement à l'écoute. On avait pu le voir par exemple avec la pièce Terminator format 1/4. Le premier visuel qu'on avait eu de Schwarzenegger était pas très ressemblant, ça faisait un peu cartoonesque, un peu cel shading, et ils ont écouté les gens, ils ont écouté les retours et ils ont décidé de retravailler la tête, et ça c'est super cool. Et si j'ai l'occasion par hasard d'unboxer un Robocop, un Terminator, un Superman, un Batman ou quoi, je serai très content. Déjà avec cette pièce, on a un guide d'assemblage, merci, chose qu'on n'avait pas avec la Kojiro Yuga de chez Tsume et dont j'ai galéré comme un abruti. On a vraiment un guide d'assemblage très clair avec des pièces numérotées qui nous donnent l'ordre de montage également. Vous avez le certificat d'authenticité pour cette pièce, 926 sur 999 pièces, et le certificat est super sympa. Ça donne d'ailleurs un petit format un peu Death Note pour ce certificat, c'est super cool. Alors déjà, le maxi socle, ouah, qui pèse extrêmement lourd. C'est de la résine, hein. C'est 100% de la résine, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions, c'est de la résine. Avec les bouquins, avec les petites cassettes Panasonic et tout, avec la valise de Watari et son chapeau, franchement c'est ultra stylé. En dessous du socle, vous avez les patins, vous avez 6 patins pour que la pièce soit vraiment stable. Vous avez la numérotation, la marque, la licence, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Le rendu du parquet est super propre, on dirait vraiment des lames en bois. Premier élément à mettre, ça va être l'espèce de totem de Elle. Alors c'est pareil, ça a l'air d'être de la résine. Alors encore une fois, quand je unbox une pièce, je me renseigne pas trop dessus, j'aime bien avoir la surprise et j'aime bien aussi avoir la surprise de la matière. Des fois je vais prendre une pièce, je vais hésiter si ça va être de la résine ou du PVC, mais ça va me permettre de la toucher, d'essayer de comprendre un peu l'architecture, etc. Donc c'est pour ça que je me renseigne pas trop sur les différents matériaux utilisés avant l'unboxing. Vu comme ça, la pièce toute seule, on comprend pas trop ce que c'est, on comprend pas trop non plus à quoi ça sert. Je pense que vous connaissez la pièce finale, moi aussi, et ça permet de donner une envergure à la pièce vraiment différente. Voilà, ça s'enclenche vraiment super bien, absolument rien à en redire. L'espèce de couleur un peu or, ça fait or, mais ça fait pas or brillant, ça fait un peu or mat. Ensuite, le siège de Elle sur lequel il repose tel un Yannick Noah pieds nus. Il y a 2 pegs, il y a 2 trous. On met les pegs dans les trous quoi. Après, avant d'enclencher, niveau réalisme du siège, c'est super propre. Ils ont été reproduire le tissu qui s'affaisse avec du fait que quelqu'un soit assis dessus. Ça épouse vraiment l'empreinte de quelqu'un assis dessus. Après, l'effet du tissu sur ce genre de siège est super bien reproduit avec les boutons, avec chaque bouton enfoncé, avec le tissu qui vient comme le siège de chez Mémé. Vous avez toujours des grands-parents qui ont ce genre de siège depuis plusieurs dizaines de centaines d'années si votre grand-père c'est Gandalf. Donc du coup, on enclenche tout ça. Encore une fois, ça s'enclenche parfaitement,
ça bouge pas d'un pet. Je regarde ici parce que j'ai un retour vidéo et déjà, c'est très joli. C'est vraiment joli comme tout. On continue. Alors, le seul livre que j'aurais lu de 2022 pour l'instant. Partie 4, alors oui, ok. Elle est fournie démontée. Contrairement à Watari qui est en une seule pièce, elle est en 3 parties. Les jambes, le buste et la tête. On commence par les jambes et par les petits pieds crochus. Alors j'ai une phobie des pieds, je sais pas si j'en ai déjà parlé, je n'ai pas spécialement besoin d'en parler sur une chaîne qui est spécialisée dans les statues et on va voir si ça me donne des frissons. Ah putain, les vieux pieds crochus comme ça là. C'est là qu'on voit que c'est bien fait, les pieds sont bien faits parce que ça me donne des frissons. Et après vous avez un peg avec un aimant à l'intérieur, donc ça veut dire que ça va être aimanté ici. Sur le mouvement des fringues, il n'y a absolument rien à dire, comme elle est constamment recroquevillée sur lui-même comme si c'était la plus grosse victime de la Terre entière, alors que non, c'est juste le plus grand détective de tous les temps, sans compter Batman qui est bien évidemment le meilleur personnage de tous les temps, détective qui résout toutes les enquêtes et qui sauve les gentils gens et qui met en prison les méchants. En termes de rendu, le pantalon est super bien fait. Alors il y a une chose qui est bien, c'est que la jonction entre le pantalon et le pied, on voit que le pied a été rajouté après le pantalon. Ça aurait été facile d'avoir par exemple de la peinture un peu dégueulasse qui s'étale sur le pied ou la peinture du pied qui soit étalée sur le pantalon. Là non, ça se voit que le pied est peint indépendamment du pantalon et que les deux sont assemblés par la suite. Et sinon pas grand chose à dire, il y a les petites coutures, il y a un petit effet jean sur ce pantalon qui est très bien. Et ouais, il n'y a absolument rien besoin de faire. L'aimant est super fort par contre, hein. Mais regardez, je vais juste le lâcher, je vais même pas... Ça s'enclenche tout seul, il n'y a absolument rien à faire. Au niveau des pieds sur le coussin, ça s'enclenche parfaitement et en plus, ça colle vraiment parfaitement au tissu et donc que la pose des pieds affaisse le coussin, l'effet est super bien fait. Non, franchement, c'est cool. Bravo Oniri. Ensuite, elle, dans le manga Death Note, est un personnage de type très maigre, qui mange énormément de gâteaux, de bonbons, qui boit du thé, qui mange absolument toutes les saloperies de la terre et qui est maigre comme un clou, alors que moi, je respire l'odeur d'un bounty, je prends 2 kilos. Il est représenté ici avec une tasse à café. Et pour le reste, encore une fois, la pose des vêtements, on voit un peu la musculature un peu squelettique de elle à travers ce t-shirt. On voit les abdos un peu dessinés et le trait central de la cage thoracique. Ça donne vraiment l'effet maigrelet de elle, quoi. Ensuite, les mains sont très bien peintes. Il n'y a pas trop d'effets au niveau des mains. Après, c'est du 1/6. C'est compliqué de faire vraiment des effets sur de la résine au format 1/6. Et là, au niveau des mains, ça va peut-être manquer un tout petit peu d'effet grain ou d'effet peau ou des veines ou quoi. Le sculpte des mains est propre. On voit les tendons. Vous avez sur le dessus de la main les tendons qui ressortent comme c'est un personnage très maigre, comme je vous ai dit. Ces tendons ressortent. À la jonction entre l'index et le pouce où il tient l'anse de la tasse, le paint est pas super propre. Le pouce ressort très mal. On voit pas trop le pouce en lui-même, mais comme la pièce de face, vous allez surtout voir l'index, c'est pas très gênant. Et pareil, c'est aimanté, on voit l'aimant ici, on voit l'encoche de l'aimant là. Ça s'enclenche parfaitement. Bon là ça fout, c'est un peu l'angoisse parce qu'il a pas encore sa tête. Donc la suite, elle pour moi est le GOAT de Death Note. Je préfère elle à Light Yagami très clairement. J'adore les œuvres avec un peu le jeu du chat et de la souris. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage qui est extrêmement intelligent, qui a toujours un coup d'avance, qui est vraiment ultra malin, mais qui est par contre un gros sociopathe. Et en termes de HS, c'est super propre. Il a des espèces de grands yeux avec un gros contour noir autour de ses yeux du fait qu'il dort absolument jamais. C'est un travailleur de la classe moyenne quoi, boire des vingtaines de cafés, ne pas dormir. Mais voilà, sinon le HS est super cool. C'est pas juste la tête d'ailleurs, c'est le buste. Ça donnerait un peu presque l'idée d'un buste taille réelle avec une découpe en V qui va venir s'enclencher directement ici. Et le sculpte est propre. C'est un petit effet Michael Jackson je trouve d'ailleurs, mais c'est le personnage de elle qui veut ça. Le sculpte des cheveux est cool. Le mouvement de la tête, comme il lève la tête, vous avez ici la peau du cou qui va se tirer, la pomme d'Adam qui ressort. L'effet d'ombrage est assez discret, mais bien cool aussi. Elle, c'est un personnage que comme il dort pas beaucoup, il mange que de la merde, il a un teint un peu malade, il fait un peu maladif. Et c'est bien reproduit, c'est vraiment bien reproduit. Et puis voilà, sa poker face, l'inactivité sur son visage est très bien fait aussi. Alors il y a également un aimant qu'on va venir enclencher, ça colle, il n'y a aucun problème. Et c'est déjà très cool. Franchement, même s'il n'y avait pas eu Watari, je trouve que ça rend déjà extrêmement bien. C'est vrai qu'il y a un gros vide ici où il aurait manqué quelque chose, mais s'ils avaient fait autre chose, genre une pile de livres ou autre chose du genre pour
habiller un peu la pièce, ça aurait fait quand même le taf. Mais non, pour le prix, on nous propose 2 personnages. Et ben ensuite, c'est au tour de Watari, super bien reproduit et en plus ça rime. Le costume, la pose, les lunettes, le sculpte, il y a vraiment absolument rien à redire. C'est super propre, tout est ultra bien géré. Alors ouais, juste peut-être au niveau des cheveux, il y a un petit peu de peinture des cheveux qui vient toucher le crâne et ça se voit un tout petit peu. Après, c'est peint à la main, tout est fait à la main. Ça peut pas être absolument parfait comme si c'était une machine qui l'avait fait, loin de là, mais tout le reste est absolument irréprochable, hein. Ils assemblent d'abord la statue de Watari et ensuite ils la posent sur le socle. Et donc du coup, on a ici, alors ça c'est du PVC. La tête, ça a l'air d'être du PVC aussi. Ils ont poussé le détail jusque sur les biscuits de elle. Elle a des biscuits avec un espèce de nounours dessus ou un panda, je crois, je sais, un truc du genre. Et bah c'est reproduit. Pareil, la théière, absolument rien à redire. Ensuite, on enclenche le Watari dans le peg. Bah la statue est terminée de monter. Mais c'est ça que je voulais, c'est une pièce de cette envergure là qui prend pas longtemps à monter, qui est pas prise de tête, qui est intelligente dans sa conception. Et merde, ça a du flow quoi, regardez un peu le flow du truc, j'adore. Alors, je sais pas combien la boutique Mangarake ont mis en vente cette pièce, je vous mets l'info ici tout de suite maintenant parce que j'aurais demandé après le tournage de cette vidéo, mais je sais qu'il y en a plusieurs à vendre, donc si vous êtes intéressé pour acquérir cette pièce, n'hésitez pas à aller chez Mangarake Saint-Marc, ils en ont plusieurs qui vous attendent. Mais en tout cas, très content d'avoir unboxé cette pièce, ça aurait juste manqué d'un tout petit truc, c'est de la bouffe. Parce que elle boit autant de café qu'il mange des conneries. Ça aurait manqué d'un petit endroit avec des assiettes à gauche à droite, avec une table basse avec de la bouffe dessus, une montagne de chocolat parce qu'il arrête pas de bouffer ses carrés de chocolat, etc. Ou ça aurait été sympa de faire 2 mains alternatives avec de la bouffe dessus à la place du café, mais c'est chipoté je pense. Mais sinon, alors je regarde sous tous les angles. Alors ouais, c'est pareil, il y a un petit peu de peinture du fauteuil qui déborde sur le blanc du siège. C'est pas bien grave et faut vraiment regarder longtemps pour s'en rendre compte. Voilà, je sais pas ce que vous aurez pensé de cette pièce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oniri, c'est vraiment une marque qui est soucieuse de ses clients, c'est vraiment une marque qui est à l'écoute, étant donné que j'ai eu l'occasion d'un peu collaborer avec eux, j'ai pu le remarquer, et même sur les groupes, les gens de manière générale sont super satisfaits de leurs achats chez Oniri, donc c'est une marque à encourager, comme d'autres marques françaises qui font également du très très bon boulot. De cette gamme également, parce qu'ils n'ont pas fait juste cette pièce de Death Note Oniri, ils ont bien évidemment fait le personnage de Light Yagami et de Ryuk, et cette pièce là est monstrueuse, je l'ai vue en vrai, c'est une pièce qui est extrêmement rare aujourd'hui et c'est legit parce que l'architecture de cette pièce est dingue. Mais quoi qu'il en soit, déjà si vous êtes juste fan du personnage de Elle, qui est vraiment un super personnage à part entière, vous pouvez uniquement acheter cette pièce, ça fera également le café. J'espère que cet unboxing vous a plu, j'espère que vous avez kiffé ce que vous avez vu. Si c'est le cas, comme d'hab, le like, le commentaire, le partage et l'abonnement si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à rejoindre les membres soutiens, je sors toutes mes vidéos en avance, donc vous avez l'occasion de pouvoir visionner les vidéos en avance. Vous avez également de l'exclu, je vous donne souvent des photos, tout ce genre de contenu exclusif. Je recommence à être également très actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.finalgeek.fr.
qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!